Si vous êtes passionné par les centres de données, mais que vous détestez les réseaux lents, Arista Networks pourrait bien être votre prochain investissement phare. Découvrons ensemble pourquoi cette entreprise change la donne. Arista Networks, Inc. ou ANET est spécialisée dans les solutions de mise en réseau client cloud, offrant des systèmes haut débit et des solutions logicielles pour les centres de données et les campus. Ils détiennent la deuxième plus grande part de marché des ports de commutation Ethernet pour centres de données, portés par la demande croissante en transformation numérique et en intelligence artificielle. Pour l'exercice 2024, ANET a déclaré un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice net de 2,85 milliards de dollars. Leur marge bénéficiaire a atteint 41%, dépassant ainsi les estimations des analystes avec un BPA de 2,27 dollars. Avec un TCAC de 14% prévu sur les 3 prochaines années, Arista Networks est en position pour une croissance significative. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Druid, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une société qui est hors du commun. C'est une société de haute qualité qui a une rentabilité incroyable et je vais te la présenter dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais simplement te dire que ce n'est pas du conseil boursier, que moi j'ai une stratégie de DCA entre guillemets dessus, c'est-à-dire que quand j'investis sur du long terme sur des valeurs comme ça, eh bien je vais pouvoir moyenner à la baisse. Donc j'y vais avec prudence et je peux accumuler sur des bons niveaux et si ça baisse encore beaucoup, je peux continuer d'en racheter pour faire baisser mon PRU parce que je crois en la valeur sur le long terme. Et puis parfois c'est des positions que je vais prendre avec un plan de trading, avec un stop, et puis je vais viser un objectif de gain. Et d'ailleurs à net, ça va un petit peu dans ce sens-là, c'est un petit peu un mix entre les deux. Donc fais attention, n'achète pas bêtement et aveuglément suite à cette vidéo, cette action, c'est juste pour la petite prudence. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est une très très belle boîte et je vais te présenter son activité pour que tu comprennes ce qu'elle fait. Et puis ses chiffres principaux pour que tu comprennes pourquoi elle est vraiment intéressante, soit à trader, soit pour de l'investissement dans un portefeuille global et diversifié. Alors qu'est-ce que c'est ANET? C'est l'entreprise Arista Networks, qui est une entreprise technologique du secteur technologique qui est leader dans le domaine des solutions réseau pour les centres de données. Donc Arista, elle est connue pour ses produits innovants et sa position stratégique dans ce marché qui est un marché, tu t'en doutes, à forte croissance. On est sur une ère technologique. Et donc dans cette vidéo, on va parler des fondamentaux, de son activité principale et puis son opportunité éventuelle en regardant ensuite le graphique. Dans la deuxième partie, je te présenterai même une autre action que j'ai achetée pour que tu vois que je l'ai acheté plutôt, je pense, sur des bons niveaux, mais en mode trading ce coup-ci. Donc, pour le secteur d'activité, il faut que tu saches que Arista Networks, ça conçoit et fabrique des équipements réseau qui sont haut de gamme pour les entreprises qui nécessitent des infrastructures numériques avancées. Donc, les produits phares, tu en as, on va dire 3. C'est les switches Ethernet, donc des commutateurs ultra rapides utilisés dans les centres de données pour gérer tout ce qui est flux de données massifs. Tu as bien sûr les logiciels réseau. Donc les logiciels réseau, ça propose des solutions comme Cloud Vision et EOS qui permettent une gestion centralisée et automatisée des réseaux. Et enfin, les routeurs. Donc tu dois savoir ce que c'est un routeur pour avoir des routeurs performants pour des réseaux cloud et hybrides. Donc en gros, pour résumer, pour faire simple, l'entreprise elle tire profit de l'essor du cloud computing, de l'intelligence artificielle, donc de l'IA, et des réseaux hyper scalables qui exigent des infrastructures réseau modernes et efficaces. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les data centers, peut-être que tu peux mettre en corrélation un petit peu ces deux boîtes, donc c'est assez marrant de voir qu'elles peuvent se compléter. Donc on va parler maintenant des autres avantages fondamentaux. Je vais pouvoir te mettre le petit plan qu'avec Panoramix, mon assistant IA, on t'a préparé et on attaque les avantages compétitifs tout de suite. Comme tu le sais, j'aime bien investir dans des entreprises qui ont un leadership, qui ont un avantage concurrentiel, ce qu'on appelle le moat. Et donc Arista Networks se distingue par plusieurs facteurs clés qui renforcent sa position de leader dans ce secteur technologique de pointe. Donc elle est reconnue pour son innovation continue dans les solutions réseau, les systèmes d'exploitation comme EOS est particulièrement apprécié pour sa fiabilité. Ça investit massivement dans la recherche et le développement pour rester bien sûr à la pointe de l'innovation technologique parce qu'il y a toujours de la concurrence dans ce domaine. Les clients de premier plan, donc on a des grands noms du secteur technologique tels que Amazon Web, Microsoft Azure, Google Cloud et Facebook, donc les géants technologiques qui utilisent donc ces services. Les relations sont solides et témoignent de la qualité et de la performance de ces produits.
Le modèle économique est récurrent, c'est en grande partie des revenus d'Arista qui provient des contrats récurrents avec ses clients pour la maintenance et la mise à jour des logiciels. Ce modèle, ça garantit donc des flux de trésorerie très importants pour notre entreprise et qui sont en plus prévisibles puisque c'est des contrats en général qui sont renouvelés, des formules d'abonnement. Donc voilà, c'est comme ça que l'argent rentre dans les caisses. Le positionnement stratégique avec l'augmentation exponentielle des données et l'adoption généralisée du cloud computing, Arista est bien positionné pour profiter des futures tendances structurelles à moyen terme, on va dire. Donc au niveau des performances financières, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes puisque les résultats d'entreprise montrent des revenus qui dépassent actuellement les 3 milliards de dollars avec une croissance moyenne annuelle supérieure à 20%, ce qui est énorme. Donc on est vraiment sur de la valeur de croissance. Génération de cash flow, donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cash, on est à 700 à 800 millions USD de flux de trésorerie libre chaque année, des marges opérationnelles qui sont aux alentours de 30 à 35%, c'est très élevé grâce à des produits haut de gamme. Donc voilà, ça nous fait une rentabilité de 25 à 35% qui montre une bonne utilisation des capitaux propres, une dette sur EBITDA qui est quasiment nulle et un PER qui est un petit peu élevé. Par contre, on est un petit peu survalorisé à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous dis, même si ça a beaucoup baissé, eh bien, ça peut être intéressant de moyenner à la baisse. On va voir les risques maintenant, parce qu'il faut toujours voir aussi le côté négatif. Donc bien que ça soit une entreprise solide, elle présente un certain nombre de risques. J'en ai noté 3 ici. C'est la dépendance aux grands clients, donc on en a parlé, les géants technologiques, qui représentent une part importante de ses revenus. Donc s'il y avait une perte de ses clients, eh bien ça affecterait les performances de l'entreprise. Ça serait une très mauvaise nouvelle. Donc c'est pour ça qu'elle a investi beaucoup, notamment dans l'innovation, la recherche et le développement, pour rester à la pointe technologique et garder ses clients avec elle. La concurrence intense, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a des concurrents comme Cisco qui est très connu, qui est une grosse boîte aussi, Juniper Networks que je ne connais pas, et Hewlett Packard Enterprise qui voilà. Donc Arista doit continuer à innover, je viens de te le dire, pour maintenir son avantage concurrentiel, son moite. Puis bien sûr la sensibilité au cycle technologique, donc il y a des fluctuations de demande en fonction des ralentissements ou pas économiques, et dans la gestion des priorités des entreprises clientes. Donc au niveau des perspectives futures, on va bientôt approcher de la fin de la présentation des fondamentaux de cette boîte avant d'aller voir le graphique. Il y a beaucoup d'opportunités de croissance à long terme avec la transition vers le cloud et l'adoption croissante des services pour des infrastructures réseau modernes, donc ça profite directement à Arista Networks. L'expansion géographique, puisque l'entreprise étend ses activités dans les pays émergents où il y a une très forte demande là-dessus. L'innovation technologique, bon voilà, parce qu'on investit dans l'intelligence artificielle, l'automatisation réseau, les solutions software defined networking, donc des innovations qui permettent de diversifier l'offre. Et puis enfin la croissance des logiciels, puisque la division logicielle d'Arista devient de plus en plus importante avec des produits comme Cloud Vision qui augmentent la récurrence des revenus et puis surtout la diversification des sources de revenus de l'entreprise. Donc, en conclusion, c'est une entreprise qui est solide et bien positionnée pour tirer parti des tendances structurelles du secteur technologique et du futur. Les forces résident dans sa technologie de pointe, les clients de premier plan et son modèle économique récurrent. Cependant, il faudra surveiller cette dépendance à ses clients et à ses géants technologiques, et puis bien sûr les petites baisses économiques dans le potentiel futur, notamment par exemple, je sais pas moi, avec de l'inflation, des choses qui augmentent les coûts structurels des autres entreprises qui sont clients d'Arista Networks. Alors avant de te montrer le graphique d'Arista Networks, je vais te montrer SAB, qui est une de mes actions préférées. De temps en temps, je montre des actions que je trade dans mon portefeuille. Donc j'en ai montré plusieurs ces derniers temps, comme PepsiCo qui était en gain, etc. Mais maintenant, je vais te montrer SAB. Et depuis mon niveau d'entrée ici, tu vois, je suis à plus 25% avec une entrée en position qui a été faite en janvier 2025. Donc c'est en un mois et demi, on est déjà à plus de 25%. Donc voilà, encore une fois, qu'on a un bon timing, qu'on choisit des bonnes actions, eh bien on peut avoir des gains. Parfois, c'est pas toujours le cas, qui sont rapides. Donc j'ai déjà pris des gains partiels sur cette action et là je continue de surfer la tendance car je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Et donc j'ai mon plan de trading qui me dira quand sortir de position, mais en tout cas c'est une position où je ne peux plus perdre d'argent et d'ailleurs en direct avec toi je vais positionner un stop physique ici, tu vois, sur mon niveau d'entrée. Donc ce stop, ça veut dire que si l'action elle se met à chuter d'un coup, eh bien je ne peux plus perdre d'argent et même dans le pire des cas je gagnerai 3 € et ça me permettra d'aller m'acheter des fraises Tagada. Donc on est parti, on va aller voir maintenant Arista Networks, je vais passer en hebdomadaire. Donc où est-ce qu'on en est graphiquement? Donc déjà on va même passer peut-être ici en mensuel. D'ailleurs encore une fois, je viens de te montrer un exemple avec une analyse technique d'un gain que j'ai sur une action. Ici regardez
pattern, pivot respecté, cassé par le haut, magnifique tendance derrière. Donc voilà, ceux qui vous disent que l'analyse technique, l'analyse graphique, ça ne fonctionne pas, ce sont des ignorants. Donc on est parti en mensuel, mouvement extrêmement haussier sur le long terme, donc ça montre bien toute la puissance et la croissance de la société, et bien sûr ça traduit tout simplement les fondamentaux dont je vous ai parlé précédemment. On est en train de corriger depuis maintenant 1 mois, 2 mois. Ici, depuis les plus hauts historiques, depuis les ATH, on est à moins 28%. Donc on est vraiment sur une correction qui est forte, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une première ligne sur cette action. Donc ici, vous ne le verrez pas sur ce compte-là parce que je l'ai sur le portefeuille du Druide. Je ne l'ai pas sur mon compte de trading ici. Mais toujours est-il que j'ai acheté et je suis prêt à moyenner à la baisse encore une fois si jamais ça chutait beaucoup plus bas. Donc j'ai acheté car on arrive sur cette zone de support. Et puis au regard des fondamentaux, on est revenu sur une valorisation qui est un petit peu plus correcte, même si elle reste un petit peu élevée à mon goût par rapport aux projections futures des bénéfices. Mais voilà, on reste sur un bon niveau pour une première ligne à mon sens. Et là, on voit très bien qu'on est pile poil sur ce support oblique qui peut casser par le bas, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, ça reste à surveiller. Je vais te parler maintenant d'une deuxième action que j'ai rentrée aujourd'hui sur le portefeuille du Druide et sur mon compte de trading, c'est IEX, IDEX Corporation, qui a aussi de bons fondamentaux dans le secteur de l'ingénierie industrielle. Donc encore une fois, ici, ce n'est pas un conseil d'achat, mais mon objectif de gain, il est clair. Il est facile, c'est je vais viser une remontée ici, hop, on va viser $90 de gain à peu près pour remonter aux alentours du pivot ici qui est bien délimité, de la résistance. Donc voilà, si je vous montre ça en hebdomadaire, ça nous laisse un peu de potentiel de hausse pour un rebond technique. Alors peut-être que les marchés vont s'enfoncer parce qu'ils sont quand même assez hauts, ils font que monter depuis 1 an et demi, dans quel cas ça ira beaucoup plus bas. Dans quel cas je couperai la position, celle-ci je ne vais pas la garder en mode très long terme. Si je vois que ça part au sud, je n'hésiterai pas à la couper pour éviter d'avoir des pertes importantes, pour maîtriser mes pertes. Par contre, voilà, mon objectif il reste là et j'espère que ça va y aller. Je pourrai vous donner des nouvelles avec grand plaisir sur cette chaîne. Donc si vous voulez suivre un petit peu ces positions dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre et liker les vidéos de la chaîne. À très bientôt pour de futurs cas pratiques.